Coucou mes amis les Gémeaux, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de septembre. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, mon email est en bas de cette vidéo. Mes amis les Gémeaux, pour ce mois de septembre, nous allons utiliser les dés. Avec les dés, vous allez obtenir un nombre d'étoiles qui vous répondra à une question. Ça sera donné dès le départ, donc pensez fortement à votre question, à votre situation, à quelque chose qui vous tracasse et dans laquelle vous aimeriez être guidé. L'ordre de la couleur de vos dés, ce sera la couleur claire, la couleur rouge et la couleur marron. Alors on va les lancer, c'est parti. Alors la couleur claire, vous avez le chiffre 7. Vous n'allez pas voir grand chose parce que c'est un dé clair. Vous avez en rouge le chiffre 5 et en marron le chiffre 7. Donc qui vous donne le chiffre 757. Donc allons voir ici. Ça vous fait 7 étoiles. Alors les 7... on vous parle d'une bonne chance. La chance joue en faveur d'un nouvel équilibre dans les circonstances de votre vie. Un certain succès vous attend à brève échéance. Vous serez délivré d'une inquiétude qui vous poursuivait depuis longtemps. Donc j'espère que ça vous aura répondu. La maison de votre mois, vous avez donc le 75. Oups, 75 qui vous parle du temps. La perfection de la durée. Alors ici, si vous voyez bien, vous avez cette poupée, il y a différents objets, il y a une situation qui se termine, quelque chose qui a duré, il y a la saison de l'automne, faites attention à certaines addictions, certaines dépendances, que ce soit de la dépendance affective, de la dépendance aussi, peut-être au niveau des cigarettes, de l'alcool ou toute autre forme de dépendance. La dépendance, ça peut être aussi, c'est pas forcément la nourriture, la cigarette, ça peut être aussi un comportement d'achat, ça peut être également un côté sportif. Il y a différentes choses que vous pouvez faire qui attirent la dépendance. Donc attention, prudence. Ici aussi, on vous parle de durée, on vous parle de choix, on vous parle de monotonie, on vous parle de changement, on vous parle de précipice. Certains d'entre vous, il y aura de la casse, donc une situation qui se termine. Ça peut être également une rupture. Et ici, il y a une notion de fin. Certains d'entre vous, faites attention, il pourrait y avoir des douleurs au niveau des côtes ou au niveau de votre ventre. Il se pourrait qu'il y ait ce genre de douleur ici qui ressort. Et ici, vous êtes face à un pont, face à un choix. On vous parle de maternité. Certains d'entre vous, il y a ce besoin d'être choyé, d'être chouchouté au cours de ce mois de septembre. Ça peut être également l'annonce d'une grossesse pour certaines personnes. On vous parle également de liberté, de libération, d'une position féminine. Pour certains d'entre vous, c'est aussi le fait de faire des choix, le fait de se positionner, de s'ancrer davantage. Alors désolé, j'ai mis le vent. Donc voilà, et on vous parle également de la saison automnale, de quelque chose qui se termine. Alors on va lire l'interprétation. La maison du temps indique qu'il faut accepter que les choses passent, que la situation évolue. Vous ne devez pas craindre de changer, rien n'est permanent, rien ne reste stable. Dans cette maison en particulier, on retrouve le grand cycle du passage. En plus, il est suggéré ici que vous traverserez une période de transformation. Quelque chose est en train de se terminer et quelque chose est sur le point de naître. Vous craignez peut-être pour l'avenir. Il est important que vous compreniez ce que vous voulez pour laisser échapper. Il est inutile de forcer le passage. Quand on laisse une situation se terminer d'elle-même, on est prêt pour la nouveauté. Essayez de regarder avec un certain détachement ce qui doit partir ou se terminer. La transformation qui est en cours annonce une amélioration de votre situation en général. Et les conseils que l'on vous donne, c'est prendre et laisser, attendre, rester patient, laisser tomber, se détacher, accepter la non-permanence des choses. Alors, ensuite, à la fin, vous avez donc le chiffre 757
qui va également vous donner un élément important pour ce mois-ci, 757, le manque de temps. Ici, hop. Vous aurez peut-être l'impression sous peu de manquer de temps. Une tâche, un projet, une relation vous demanderont plus de temps que prévu. Ne paniquez pas, conservez votre calme, c'est la seule façon d'être efficace. Donc, on repart sur votre petite photo, si j'y arrive. Donc, c'est la 75. On va la laisser et on va passer à votre pierre du mois, parce qu'elle peut continuer à nous donner des petits messages pour vous. Hop, alors, votre pierre du mois. Oh, waouh, vous en avez deux. Vous avez la cyanite noire et le lapis lazuli. Alors ici, la cyanite noire vous dit qu'il va falloir sortir un petit peu de certains formats, de certains blocages, vous avez une certaine visualisation d'une situation et là, on vous invite à vous en sortir, à sortir de certains crages, de cette sorte de dépendance, de ce cercle un petit peu vicieux. Il y a une sorte de noirceur aussi pour certains d'entre vous, une situation qui a duré, qui a perduré, des blocages que vous vous auto-créez. Donc, il va falloir faire attention. Avec le lapis lazuli, eh ben, il va vous inciter à prendre des décisions. Au cours de ce mois de septembre, on vous invite à prendre des décisions qui vont être bonnes pour vous. Faites attention à votre autocritique et à votre auto-blocage dans lequel vous pourriez un petit peu saboter votre évolution, mes amis les Gémeaux. Alors, on va prendre votre couleur du mois. Alors, certains d'entre vous, on vous parle caprice et finis. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se termine ici pour vous. Une situation qui prend fin, de la nouveauté qui arrive, des événements nouveaux, un lâcher-prise, un regard différent aussi pour certains d'entre vous dans une situation. Alors, votre couleur du mois, on vous parle du mauve. Eh bien, ici, on vous dit qu'il va falloir avoir une écoute claire et objective. Mes amis les Gémeaux, pour ce mois de septembre, on vous invite à vous poser les bonnes questions par rapport à ce que vous faites, par rapport à vos choix, par rapport à votre vie, par rapport à comment la situation pourrait changer. Il y a vraiment cette énergie de vous dire... Soyez à l'écoute, ne soyez pas ferme, ne soyez pas aveuglés, parce que parfois c'est votre ego qui vous dirige, c'est votre ego qui vous guide à aller vers les mauvaises directions. Et là, on t'invite à la prudence. Donc faites attention à certains choix, faites attention à ne pas vous précipiter, et demandez conseil aux bonnes personnes. Parce que pour certains d'entre vous, c'est un petit peu comme si vous êtes dans la barque. Et dans cette barque, voilà. Donc attention par rapport à cela. Certains d'entre vous, il y a peut-être aussi quelques problèmes au niveau de l'audition ou un appareil. Vous allez pour certains être appareillé, mais ou vous allez choper une bonne otite. Mais il y a l'oreille, il y a ce côté d'oreille, le côté auditif, d'être à l'écoute aussi. Ou un manque d'écoute. Hop. Alors, vous en avez plusieurs. Vous avez la carte du doute qui est tombée. Il y a la carte de l'emprisonnement. Et il y a la carte du blocage, la carte de l'hiver. Alors, on va couper. Alors, ici, il y a la carte du lit et il y a la carte du silence. Alors, mes amis, les Gémeaux, ici, déjà, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir être à l'écoute au moindre signe de ce que votre corps vous envoie. Parce que pour certains d'entre vous, comme je vous ai dit, il y a le côté auditif. Il y a le côté aussi de faire attention au moindre signe. Si vous avez une douleur qui persiste, eh bien faites attention parce que ce n'est pas... voilà, il ne faut pas jouer avec cela. On voit aussi qu'il y a une situation dans laquelle qui n'évolue pas réellement
et ça fait déjà 2 saisons que cela dure. Si vous avez une question par oui ou par non, on va encore vous donner une réponse. Donc si vous avez une autre question, eh ben, vous allez obtenir une réponse. Je fais attention parce que le vent... Alors ici, donc, vous avez la carte du doute, la carte de l'emprisonnement, la carte de l'hiver. Ensuite, vous avez la carte de l'été. Donc, il y a une situation qui va se débloquer pour certains d'entre vous. Quelque chose qui vous a... Alors, pour certains, vous étiez face à une situation qui était bloquée depuis un fort moment. Vous étiez un petit peu emprisonné dans une sorte de routine, dans une sorte de... dans une sorte de routine, on va dire. Et bien, la situation devrait se débloquer. Il y a beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements face à votre avenir professionnel. Mais on te dit que tu vas retrouver la paix et la tranquillité. Et il y aura bien une célébration ici. Pour certains d'entre vous, vous allez célébrer quelque chose. Pour moi, il y a quelque chose qui va être débloqué au cours de ces 2 prochaines saisons. Entre l'automne et l'hiver, il y a une situation qui va évoluer. Il y a la paix, il y a la tranquillité qui va être retrouvée. Il y a le fait aussi de retrouver sa joie. Il y aura quelques crises, que ce soit des crises de jalousie, mais aussi des crises par rapport aux dépenses. Vous êtes peut-être un petit peu soucieux concernant vos finances aussi, mes amis les Gémeaux. Vous pourriez avoir une dispute par rapport à des finances. Et si la réponse, vous avez un grand oui. Et derrière, il y a la maturité. Alors, quand on voit les 4, on voit qu'après une période un petit peu difficile aussi concernant vos finances, vous devriez avoir une évolution plutôt favorable. Donc, pour certains d'entre vous, il y aura des célébrations par rapport à la vente d'un bien, par rapport à de l'argent aussi qui pourrait venir vers vous, par rapport à un projet aussi qui sort de terre. En tout cas, il y a de belles matérialisations et on voit que vous avez un futur un petit peu prometteur. Par contre, ne soyez pas aveuglés. Faites attention à vos choix. Faites attention à vos décisions. Que ce soit professionnel ou que ce soit personnel, ne vous lancez pas dans quelque chose à l'aveuglette. Il y aura une période de stagnation aussi au cours de la dernière semaine de septembre où l'activité sera peut-être un petit peu au ralenti. Un événement inattendu se présentera à vous au cours de la saison automnale. Mais en tout cas, on voit qu'au cours de ce mois de septembre, il y aura beaucoup de bousculades. Il va falloir briser le silence. Il va falloir arrêter de vous rendre malade pour des choses qui n'en valent pas la peine. Certainement, certains d'entre vous, vous accordez trop d'importance à des choses sans valeur. Et là, on te dit prudence, prudence. Passer à autre chose, évoluer, changer, il y aura de la maturité par rapport à un projet et c'est aussi le fait de mûrir. Ce n'est pas pour parce qu'on a un certain âge qu'on est mûr, mais on vous dit qu'il va falloir mûrir, il va falloir travailler sur vos projets, il va falloir évoluer différemment, il va falloir changer, il va falloir vous diriger, il va falloir... il y a quelque chose à changer. En tout cas, on vous invite à vous investir différemment dans votre carrière professionnelle. On vous invite aussi à écouter davantage votre cœur plutôt que votre ego. Et oui, il y aura un déblocage de situation au cours de ce mois-ci. Certains d'entre vous vont aussi retrouver leur liberté. Un contrat qui se termine pour aller de l'avant. On vous invite aussi au repos. Alors, dans votre côté sentimental, la première carte qui vient de tomber, c'est le fait de s'accrocher. Alors, certains Gémeaux, vous vous accrochez à des choses qui n'ont pas réellement de valeur, je dirais. Certains d'entre vous, vous êtes dans des relations qui sont un petit peu faussées, où vous vous accrochez à quelqu'un pour les mauvaises raisons. Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui te tient à cette relation? Pourquoi ne laisses-tu pas partir cette personne? Pourquoi tu t'accroches autant? Pourquoi tu... voilà. En tout cas, il y a beaucoup de questionnements par rapport à votre vie sentimentale parce que pour certains d'entre vous, il y a une part de vous qui a envie de partir, mais il y a une part de vous qui a envie de rester. Mais posez-vous les questions. Pourquoi tu t'accroches autant? Pourquoi donnes-tu autant de valeur? Pourquoi tu... en tout cas, il y a quelque chose à voir. On va voir avec les cartes d'après, parce que la première ne parlera pas de tout. La vérité. Ok.
Ah, ok. Alors, pour certains d'entre vous, vous vous accrochez à votre relation parce que vous n'acceptez pas la vérité. Vous n'acceptez pas qu'au jour d'aujourd'hui, ou c'est votre partenaire de vie qui s'accroche à vous pour les mauvaises raisons. Il y a quelqu'un qui n'accepte pas la vérité. Vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Vous avez peur de ne pas être à la hauteur dans votre vie future, dans votre solitude, dans le fait d'avoir peur de ne pas y arriver. Il y a des blessures aussi à guérir. Pour certains d'entre vous, vous avez du mal à accepter que vous êtes dans une relation dans le but de guérir. Donc faites attention parce que mieux vaut être seul que être dans une relation pansement, parce que la relation pansement de base ne dure pas. Ça peut durer certaines années, hein, mais sur la durée, sur toute une vie, eh ben, je dirais que vous aurez du mal à garder cette relation parce que vous n'êtes pas parti dans une phase d'égalité. Voilà, donc faites attention, prudence par rapport à cela. Alors ici, ce jeu, il a un petit peu trop duré. On voit qu'il y a tire-moi, repousse-moi, donc faites attention de ne pas rentrer dans ce type de jeu. La valeur personnelle, mais oui, mes amis les Gémeaux, il y a vraiment cette notion parce que pour certains d'entre vous, vous vous accrochez à une relation pour les mauvaises raisons. Il y a quelque chose de mieux derrière. Il y a autre chose à aller exploiter. Déjà, l'amour de vous-même, en vous acceptant, en vous valorisant, vous allez voir que finalement, ce n'était pas si dur que cela. Regardez, en plus, il y avait l'abandon total, la sensibilité. Oh, ok. Et vous avez donné. Et la dernière, tomber amoureux. Ok. Alors, on va d'abord continuer de parler de vous. Certains d'entre vous, on vous dit que en travaillant sur votre valeur personnelle, en vous laissant aller totalement à l'inconnu, à la libération, au fait de ne pas rentrer dans... Vous ne quittez pas une relation pour rentrer dans une autre. Vous ne restez pas dans une relation pour guérir. Donc ici, on vous dit, prenez le temps pour vous. Faites des choix qui vont être bons pour votre avenir, qui vont vous permettre d'accéder à quelque chose de mieux, quelque chose de plus vibrant. Laissez un petit peu la part de magie. Aimez-vous d'abord. Travaillez sur votre part de sensibilité aussi, parce qu'en travaillant sur votre part de sensibilité, ça va vous permettre de vous détacher de certains schémas, de certaines toxines, et surtout d'éviter d'attirer toujours à vous quelqu'un qui pourrait un petit peu venir vous guérir, je dirais. Apprenez à vous donner de l'amour et surtout, le plus important, tomber amoureux de vous. Alors, pour ceux qui sont en couple et que tout va bien, alors on voit que au cours de ce mois de septembre, vous allez vous abandonner totalement aux joies de la magie, du corps, de l'esprit, de la sensibilité, de la valeur personnelle, d'être dans des jeux de séduction, mais qui ne sont pas dans la perversité, qui ne sont pas non plus dans la manipulation. En tout cas, on voit ici, on voit que vous êtes plutôt dans une énergie de... Vous allez donner beaucoup, recevoir beaucoup, et on voit aussi que c'est à vous de franchir des pas, de donner davantage, parce que pour certains d'entre vous, des fois, vous avez tendance à vous isoler. Des fois, vous avez du mal à communiquer. Vous gardez beaucoup de choses à l'intérieur. Et on te dit qu'au cours de ce mois-ci, ouvre-toi à ton partenaire et il t'aidera à grandir parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. On voit qu'il y a beaucoup de partage, beaucoup de soutien, beaucoup de dialogue. Vous êtes dans une relation fusionnelle pour certains d'entre vous où vous regardez exactement dans la même direction et c'est ce qui est beau à voir. En tout cas, vous allez avoir un mois de septembre assez enrichissant, assez beau, où vous allez recevoir beaucoup de l'amour de la part de votre partenaire. Par contre, faites attention juste à ne pas vous accrocher sur certains détails et vouloir créer quelques tensions là où on vous dirait que ça ne vaut pas la peine. Alors, pour ceux qui sont célibataires, il se pourrait que vous fassiez une belle rencontre au cours de ce mois-ci, surtout si vous avez guéri
de vos blessures du passé. Surtout si vous avez consacré du temps pour vous, pour évoluer, pour changer, pour progresser, pour arrêter de vous diminuer, arrêter de tout accepter. Et bien là, ici, l'univers te dit que si tu te donnes à l'abandon total, à une relation sans être dans une attente, sans être dans une projection, à vous dire voilà, ne vous projetez pas trop et vous allez voir que de cette relation, vous allez grandir, vous allez évoluer, vous allez changer et cette relation va vous permettre de... Ce n'est pas un guérisseur, ce n'est pas quelqu'un qui va venir vous penser quelque chose, parce qu'il faut vraiment que vous ayez guéri de vos blessures. Si vous n'avez pas pris du temps pour vous et que vous êtes célibataire et vous rencontrez quelqu'un, faites attention parce que vous allez rencontrer quelqu'un qui va venir encore une fois penser votre blessure et vous allez tomber exactement dans le même type de schéma du « viens ». Pour me guérir, viens pour m'amener vers cela. Et là, on vous dit, attention, prudence, guérissez d'abord. C'est pour attirer la bonne personne, il va falloir guérir. Mais il y a de fortes chances que vous entamiez une nouvelle relation au cours de ce mois de septembre, dans laquelle vous allez tomber amoureux. Certains d'entre vous, vous allez tomber amoureux de quelque chose. Et ça peut être également tomber amoureux d'un nouveau lieu, tomber amoureux lors d'un voyage, de se dire pourquoi pas je viendrai m'installer ici. Voilà. Voilà mes amis les Gémeaux, je vous souhaite un merveilleux mois de septembre, une merveilleuse rentrée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, partager cette vidéo. Si vous avez besoin d'une guidance privée, mon email est en bas de cette vidéo. Si vous souhaitez des créations à base de kyanite noir, c'est un petit peu plus compliqué à les avoir en bracelet, en collier, c'est beaucoup plus facile. Ou en lapis lazuli, n'hésitez surtout pas, ou si vous les souhaitez, carrément en pierre. Je vous souhaite un merveilleux mois et vous pouvez également me suivre sur Instagram, Amy Andrea Creations, création au pluriel, mais sans l'accent. Bisous, bisous, prenez bien soin de vous et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les Gémeaux.